Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous parler de l'évaluation 2.0. Alors, qu'est-ce que j'entends par évaluation 2.0 Simplement, nous avons longtemps, dans le monde de l'éducation, évalué en présence des gens, dans un environnement physique, et à l'heure actuelle, tout se dématérialise, tout se numérise, tout s'informatise, tout s'automatise, et l'évaluation, fatalement, devient un peu transformée, nous allons le voir. Alors il est vrai qu'à l'heure de Internet, le savoir accessible partout, euh, ChatGTD, l'intelligence artificielle qui est capable de créer des réponses elle-même en allant puiser les informations sur Internet, l'évaluation et le monde de l'éducation en général a bien fort à faire. Longtemps, on s'est intéressé à évaluer des savoirs. Mais les savoirs à l'heure actuelle, on le sait bien, ils sont accessibles partout, à tout moment, depuis un smartphone, depuis un ordinateur. Et finalement, lutter contre le plagiat, au niveau des savoirs, c'est pratiquement lutter contre la société actuelle qui permet à chacun d'être en possession de toute donnée pratiquement de manière immédiate. Évaluer les savoirs, c'est donc pas tellement la porte de salut pour l'évaluation. Évaluer les savoir-faire, dans certains métiers artisanaux, ça reste quelque chose de très intéressant, très important, mais dans d'autres métiers, le savoir-faire, petit à petit, est remplacé par un savoir-faire robotique et non pas par un savoir-faire humain. Dès qu'une tâche peut être réalisée de manière programmée, on sait bien que l'ordinateur, le robot, va effectuer cette tâche de manière plus précise, plus efficace, plus rapide que l'être humain. On le voit déjà à l'heure actuelle pour des opérations du genou dans un hôpital où le robot est plus efficace que le chirurgien spécialiste pour des opérations comme celle-ci. Donc l'évaluation du savoir-faire, c'est quelque chose qui est bien sûr encore d'actualité, mais qui tend à disparaître petit à petit. C'est un peu dans la nature humaine. Dès qu'une tâche peut être déléguée à une machine, pourquoi se fatiguer à faire cette tâche alors que cette machine pourrait le faire très bien à ma place? Alors, un domaine dans lequel l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait au point pour nous remplacer, c'est tout le domaine du savoir-être, tout le domaine des sentiments, tout le domaine du comportement. Quelle bonne attitude, quel bon comportement avoir dans cette situation A ou dans cette situation B? Et finalement, la plus-value de l'être humain encore par rapport à la machine, si j'ose le dire comme ça, à l'heure actuelle, c'est bien ce savoir-être et cette capacité d'actualiser ou d'articuler ensemble des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, de manière à montrer que l'on est capable de savoir y faire. Hein, cette dimension de savoir y faire qui nous renvoie à comment je m'y prends pour résoudre cette tâche complexe, quelles compétences, compétences étant l'amalgame entre savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-y faire, quelles compétences je vais pouvoir mobiliser dans telle ou telle situation pour réagir de manière efficace. L'évaluation 2.0, elle trouve donc un de ses saluts, ce n'est certainement pas le seul, mais un de ses saluts dans l'exécution de tâches complexes, des tâches qui sont liées à des situations qui sont le plus possible des situations réelles et non pas des situations simulées, tant que, bien sûr, tant que cela est possible. À l'intérieur d'une tâche complexe, le travail de l'évaluateur ou le travail de l'évalué va être d'identifier le référentiel, la liste des référents. Ces référents, ça peut être justement des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, la liste des référents qui devraient être mobilisés dans cette situation pour résoudre cette tâche complexe, cette situation problème, de la manière optimale. Ce référentiel va être en main de l'apprenant et son travail va être centré sur l'auto-évaluation. Lorsque je me vois dans cette situation, est-ce que j'ai été capable de mobiliser les bons éléments du référentiel? Et je dis bien les bons éléments et non pas tous les éléments, ce qui nous renvoie toujours à cette notion de choix. L'être humain dans la situation, l'intelligence artificielle demain peut-être aussi, mais se doit de faire des choix parmi plusieurs solutions. Et
faire ses choix, les observer et se questionner sur la pertinence de ses choix par rapport à la situation. C'est ce qui fait que dans l'enseignement actuel, l'enseignant lui-même devient souvent dans une posture plutôt d'accompagnant, et lorsque le dispositif de formation est efficace, lorsque le dispositif de formation est bien conçu, il est presque plus accompagnant de l'auto-évaluation de l'étudiant que accompagnant de la construction de l'apprentissage. Si tous les outils sont en main, si le référentiel est en main et que les situations didactiques, pédagogiques, mobilisées sont pertinentes, l'enseignant a surtout un rôle d'aider la personne à porter un regard critique sur sa propre pratique. En voyant l'évaluation de cette manière-là, l'étudiant est tout à fait capable de se dire, en ce moment, je me sens capable, ou en ce moment, je ne me sens pas encore capable. Donc, on peut imaginer une évaluation dans laquelle le moment d'évaluation n'est plus dicté par l'institution, mais par l'apprenant lui-même, qui dit, en ce moment, maintenant, je suis prêt, viens me regarder, gérer cette situation, je vais te donner à voir mes réussites. Alors bien sûr, différencier la temporalité de l'évaluation, ça va nous amener à quelque chose de dramatique pour le système scolaire. C'est que l'on va certainement quitter un peu cette courbe de Gauss que vous voyez à droite. La courbe de Gauss qui fait qu'il y a des échecs, il y a des réussites, et puis il y a surtout un gros milieu de la courbe avec des résultats moyens. Et on va partir plutôt sur ce que l'on voit à gauche, que l'on appelle une courbe en J, et qui est une courbe dans laquelle un maximum de personnes réussissent, un minimum de personnes sont en difficulté, puisque, comme nous venons de le voir, c'est l'apprenant qui va se dire, en ce moment, maintenant, je suis prêt et je peux passer l'épreuve que tu me proposes. Voilà, c'est une vision assez utopique peut-être de l'évaluation telle qu'elle pourrait être dans un monde 2.0. Espérons qu'on arrivera à cette vision du monde 2.0 avant que le monde soit déjà à la version 3 ou à la version 4, les évolutions étant tellement rapides à l'heure actuelle. Merci pour votre attention.